Et vous avez soutenu Emmanuel Macron, vous? Bah, évidemment. Et Oui, vous oui, le soutenez encore? Bah, bien sûr. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, le journaliste reporter de Boulevard Voltaire, juste précédemment, s'est rendu à un meeting de fervents votants, militants, soutien de Emmanuel Macron. Et vous pouvez constater, et je vous invite à aller regarder l'entièreté de la vidéo en lien, pour que vous voyez bien ce que les macronistes pensent des Français, et en les traitant d'ignorants, d'incultes, de gens mal informés. Je rigole bien parce qu'il n'y a pas plus mal informé qu'un macroniste qui base sa source informationnelle sur le programme de ses politiques œuvrant au bien de leur élite et aux intérêts tout particuliers de ces pseudo-militants qui prétendent représenter les intérêts de la France et dénoncer l'ignorance et la malinformation des gens des campagnes qui ne comprennent pas la réalité et qui relayent la doxa journalistique politico-médiatique détenue par 9 milliardaires français, je vous rappelle, pour plus de 90% des médias dits mainstream, officiels, qu'ils soient publics ou privés, comme seule doxa valable. Donc, quand le journaliste parle à une de ses militantes en tailleur Chanel, bien sûr, et on voit d'ailleurs tout autour de cette personne-là, tous des gens en costard-cravate, etc. Il n'y a pas qu'à la ville, avec cette élite-là, qu'on peut trouver aussi des gens en costard-cravate. On en trouve aussi dans les campagnes, petit clin d'œil. Mais ils sont là juste pour nous montrer, et vous montrer, que seuls les syndicats sont la parole des agriculteurs. Je rappelle que la quasi-majorité des agriculteurs propriétaires d'exploitations de moins de 60 hectares sont la majorité des agriculteurs en France et qui ne sont pas syndiqués, syndicalisés comme vous voulez. Petite piqûre de rappel, juste pour on se rappelle bien. Et pour information, les Français sont informés, contrairement à ces militants de Renaissance, soutien d'Emmanuel Macron et de sa petite gamine que personne ne connaît, sortie du chapeau, avec ses 12 rapports qui ont été faits par un secrétaire d'État, un obscur secrétaire, un bureaucrate, petit jeune pigiste de Renaissance, qui a fait ses rapports pour cette petite dame, pour lui créer une viabilité d'expérience à postuler à l'Union européenne. Et il suffit juste de l'entendre qu'elle ne défend aucun choix politique, aucun choix existentiel des Français, aucun programme économique. Elle est juste dans la soumission aux intérêts de l'Union européenne et à la stigmatisation par délit d'association. Si vous votez Bardella, c'est un facho qui est soutien de Poutine. Ça, on n'appelle pas ça des arguments. On appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Et donc, comme je le disais, les Français sont bien plus informés que ces militants qui, eux, ne se réfèrent qu'au programme et aux médias qui mettent en avant leurs candidats. Les Français, eux, vont chercher l'information partout où ils peuvent la trouver. Et après, ils la mettent en concurrence, en conflit d'idéologie, et cherchent à épurer l'information de toute forme d'idéologie, de toute forme de programme politique, pour essayer de comprendre la réalité informationnelle sur tel ou tel ou tel sujet. Simple exemple pour cette petite gourgandine qui prétend avoir trouvé de l'intérêt à défendre les agriculteurs de son département, alors qu'en fait, il n'en est rien du tout. Les vrais problèmes n'ont jamais été dans la betterave, dans l'agriculture en France. Les problèmes massifs sont les normes injustes, sont les traités de libre-échange dans une concurrence faussée, totalement faussée,
imposant des normes aux Européens, voire même aux Français, qu'ils n'imposent absolument pas à tous les pays avec qui ils font des marchés de libre-échange. Nouvelle-Zélande, Kenya, Chili, Bolivie, Brésil, Mercosur, etc., etc., etc. Car si vous croyez que ça va s'arrêter là, excusez-moi, messieurs, dames, mais ce n'est pas prêt de s'arrêter. Si on ne les arrête pas, ces gens-là ont été mis en place pour transformer l'Europe en vaste zone de marché et de consommateurs. Pas de travailleurs, pas de gens étant fiers d'avoir une identité, une culture, des traditions. Ah, non, non. Parlez même pas d'identité. Facho. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Bonne journée à tous. Petit bonus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les macronistes ont tendance à exister. Les gens qui ont voté Macron existent vraiment. Okay, au-delà de mépriser la France qui n'a pas voté Macron, pour tous ceux qui sont dans la théorie du complot, personne n'a voté Macron, si. Au-delà de cette catégorie pseudo-bourgeoise, petite bourgeoisie et grande bourgeoisie française qui soutient Macron, il y a beaucoup de Français bas de plafond. Il n'y a pas de complot, ils ont élu Macron, ils l'ont mis en place en truquant les élections. Non, les élections truquées, elles le sont depuis longtemps, et puis c'est tout à fait légalisé en plus. Je vous rappelle, depuis Sarkozy, surtout M. Hollande, création des communautés de communes, chantage au budget des municipalités, dépendance de ces communautés de communes, obligation de déclarer qui c'est que vous allez parrainer, chantage par coercition tout en étant dans la légalité, le haut commissaire au plan qui décide à qui les voix iront, ok, les parrainages non affichés, qui sont une bourse pour pouvoir pourvoir aux candidats n'ayant pas reçu tous les parrainages dont ils avaient besoin pour atteindre les 500. Ok. Arrêtez avec vos théories du complot. Macron a été élu. Beaucoup de Français, par intérêt tout à fait particulier, ont voté pour lui. Et beaucoup de Français complètement teubés, mais vraiment complètement teubés, ont voté aussi pour lui. Pas besoin de tomber dans vos théories du complot à 2 balles. Ok. Les Français ont élu ce furoncle. Ok. Donc, au lieu de toujours être dans la théorie du complot, œuvrez plutôt à créer un mouvement populaire de gens qui vont conscientiser ceux qui ont été assez teubés pour voter pour lui, de ne plus le faire. Sortez-vous les doigts, arrêtez de déléguer le travail aux autres. Allez, à bientôt.